Je la déposerai, peut-être vous pourrez la regarder aussi en replay, si vous avez besoin de refaire la partie pratique. C'est pour ça que je l'enregistre. Donc voilà, cette masterclass, c'est, vraiment pour vous qui avez envie, en fait, de plus vous trahir en amour. Avant de commencer et avant de me présenter, j'aimerais, que vous me partagiez dans le chat pourquoi vous êtes là et quelles problématiques vous rencontrez en amour. Je vous laisse répondre dans le chat. Hop. Parce que si vous êtes inscrit ici, c'est pas par hasard et c'est peut-être parce que vous rencontrez une certaine problématique en amour. Donc je suis curieuse de lire vos réponses. Certaines personnes n'arrivent pas à se connecter. Alors si certains ont des problèmes pour se connecter, ça peut être un problème de connexion de votre côté. J'ai déjà eu le cas, c'est la connexion que vous avez vous-même, internet et ça, je peux malheureusement rien y faire. Donc je sais qu'il y a des personnes qui arrivent pas à rentrer ou qui rentrent et après ça bug, mais c'est lié à votre connexion. Ça, je peux pas malheureusement rien faire pour ça. Je n'arrive pas à rencontrer des hommes bien qui veulent s'engager. OK, d'accord. Je recherche inconsciemment mon premier amour, un homme que j'ai connu quand j'avais 19 ans. Je cherche son sosie et je me ferme aux opportunités. OK, bah, c'est très intéressant. Curieuse de savoir ce qui va se dire et comment cela sera abordé. Je ne rencontre personne qui m'intéresse. OK, exigence, d'accord. L'autre ne veut pas s'engager. Mes relations ne durent pas longtemps, je stoppe à chaque fois. OK, d'accord. Bonsoir, me concernant, je tombe sur des personnes dont l'attachement n'est pas sécure, je ne le vois pas tout de suite. OK, je vois. Hem, pour l'attachement sécure, qui ne sont pas sécures, OK. Certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire l'attachement insécure, mais j'expliquerai brièvement. Je suis en relation, mais j'ai le sentiment de confondre désir et amour. Tout n'est pas OK pour moi avec lui et pourtant je reste dépendante amoureusement. OK, d'accord. Donc c'est, d'ailleurs très certainement dans ce que tu me partages un attachement insécure, anxieux, Karine. J'en parlerai brièvement. Après une relation de 13 ans, je ne sais pas si je suis prête et j'éprouve comme une crainte de l'autre car peur de me faire avoir à nouveau. OK, d'accord. J'ai l'impression d'être toujours celle qui est le plus attachée. OK. Bon, en tout cas, merci pour vos partages, pour ceux qui ont eu envie de partager. Dans tous les partages, je vois qu'il y a des personnes, qui ont, besoin de faire un deuil, en fait, notamment quand j'entends: «Après une relation de 13 ans, je ne sais pas si je suis prête». Il y a plein de blocages, en fait, inconscients qui font qu'on a du mal à rentrer en relation et il y a certaines étapes à voir, justement, pour être à l'aise, ne serait-ce que dans la rencontre et la création du lien et si ces étapes-là, elles sont pas franchies, eh bien, effectivement, il peut y avoir, une certaine instabilité dans les rencontres. Donc tout ça, on va l'aborder. En tout cas, je vous remercie, pour vos partages. Vous êtes au bon endroit parce qu'effectivement, toutes les réponses que vous avez apportées, bah, c'est des choses que je traite, parce qu'effectivement, il y a certaines étapes avant de pouvoir rencontrer une personne avec qui vous serez. Donc voilà. Alors, attendez, hop. C'est pas facile parce qu'en même temps, même si j'en ai déjà fait à chaque fois, il y a toujours les trucs techniques. Hop. Alors, j'ai envie de vous partager ce soir une citation de Christophe André, qui est un psychiatre et psychothérapeute français qui est très connu, que j'adore personnellement, parce qu'il a vraiment une manière de penser qui est totalement différente de tous les psychothérapeutes, voilà. Et lui, il dit: «Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes». Et moi, je dirais autre chose, c'est que nous voyons le monde tel que nous avons été programmés à le voir. Là, je vous ai partagé ce couple mythique que tout le monde connaît, Pretty Woman, parce que j'avais envie aussi de vous faire part du fait que
quand vous êtes dans la rencontre amoureuse, vous êtes aussi influencé par tout un tas de choses qui sont l'enfance, la relation à vos parents, mais aussi des choses qui ont été inculquées tout au long de votre vie, même à travers les films, hein. Parce qu'il y a beaucoup de codes de l'amour qui sont inculqués à travers les films et qui influencent encore aujourd'hui nos relations amoureuses. Donc j'avais envie de vous partager, quelques minutes de cette vidéo, je ne sais pas si, ça va marcher. Hop, de cette scène avec Richard Gere. Alors attendez, parce que pour partager, il faut que je trouve le bouton. Hop, arrêter le partage. Ah mais non, ça marchait. Je fais n'importe quoi. C'est où qu'il est la vidéo? C'est là. Hop, partager. Je sais pas si vous allez entendre le son, par contre. Vous me direz si vous entendez le son, je suis pas sûre. Hop, c'est la première fois que je fais comme ça. Ça va, je suis bien. Il manque quelque chose. Ah bon? En tout cas, on fera plus rien entrer dans cette robe, Vous ça je trouverez peux vous le peut-être dire. votre bonheur dans cet écrin. Surtout ne vous emballez pas, hein. On me l'a prêté pour la soirée. Il n'hésite pas à vous prêter ça à la bijouterie de l'hôtel? Je suis un de leurs meilleurs clients, évidemment. Et si vous deviez le payer, combien ça coûterait? $250 000. $250 000? Alors, où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Si j'oublie de vous le dire tout à l'heure, j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Merci. Bon là, je vous ai partagé, ce petit extrait parce que je trouvais ça chouette de vous le partager. Alors attendez, je remets mon diaporama. Hop. Arrêter le partage. Hop. Tac. Partager l'écran. Et voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, ce que j'entends souvent, parce que je fais, à Bordeaux ce qu'on appelle des sophro-rencontres. C'est des moments en fait en collectif que j'organise, dans les parcs de Bordeaux et parfois, bah, j'entends effectivement les personnes, me partager ce qu'ils souhaiteraient en amour et souvent ce qui se passe, c'est que, bah, on recherche quelque part le coup de foudre. Puis on recherche aussi quelque part parfois le sauveur qui arrive. Et forcément, tous ces films ont influencé profondément notre lien à l'autre. Alors que vous n'aimiez pas, Pretty Woman ou, que vous ayez regardé d'autres films, que vous ayez 25 ans ou que vous ayez 50 ans, quelque part, ben, on a été influencé par tous les codes, en fait, de tous ces films-là. Et forcément, bah oui, il y a cette utopie, de l'amour romantique. Alors, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'amour romantique puisque je le vis actuellement. Mais en tout cas, pour vous dire que, parfois, ce qu'on recherche, c'est le coup de foudre, les papillons dans le ventre, l'intensité, alors que le vrai amour se construit dans le temps et dans la durée. Le vrai amour, en fait, c'est la sérénité et non l'intensité. Et ce qui se passe, c'est que souvent notre système nerveux, c'est lui qui dirige en fait notre vie, va rechercher cette intensité, va rechercher parfois ce coup de foudre, va rechercher les papillons dans le ventre. Mais tout ça, tous ces signaux-là, indiquent une certaine chose et indiquent pas forcément une relation qui va se construire dans la durée. Donc sachez-le, je casse un peu le mythe du coup de foudre, mais le mythe du coup de foudre, en fait, c'est une recherche quelque part d'intensité et pas forcément d'une relation qui va être stable et durable. Alors ça ne veut pas dire qu'un coup de foudre ne marchera pas, puisque je l'ai déjà vécu et j'ai été pendant 13 ans en relation avec quelqu'un. Mais sachez qu'un coup de foudre, c'est 2 systèmes nerveux qui se rencontrent et qui s'emboîtent parfaitement pour travailler sur des sujets où ça fait plutôt mal. Et donc, il y a besoin, dans ce cas-là, d'aller travailler ce qu'on appelle la sécurité intérieure.
Que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui il y a un coup de foudre, que vous n'ayez pas rencontré quelqu'un où il y a un coup de foudre, dans tous les cas, l'amour, durable, en fait, passe par une seule clé d'apprentissage, c'est la sécurité intérieure. Alors qu'est-ce que c'est la sécurité intérieure? Eh bien, souvent, on parle de confiance en soi, on parle d'image de soi, d'estime de soi. Eh bien, la sécurité intérieure, pour moi, c'est le terreau. La plante, pour moi, c'est la confiance, l'image et l'estime de soi. Et si vous voulez, cette plante, elle ne peut pas pousser bien si elle est sur un mauvais terreau, sur des bases en fait, qui ne vont pas créer, on va dire, une relation qui va être sécurisante et sereine. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend parce que nous avons tous des bases qui ne vont pas être stables. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait, du fait qu'elle rencontrait, souvent des personnes avec un attachement insécure. Cette base-là, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, cette histoire d'attachement, c'est justement à cet endroit-là que la sécurité intérieure se construit. Et moi, c'est ce sur quoi je suis spécialisée. Donc je vais me présenter. Moi, je suis sophrologue, experte en relations amoureuses. Ça fait depuis 8 ans que j'accompagne mes clients à développer une sécurité intérieure profonde. En fait, j'aide d'abord mes clients à se rencontrer eux pour rencontrer l'autre sereinement. Parce que ça passe d'abord par cette étape-là. Parce que si vous êtes beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine, vous n'allez pas du tout attirer le même type de partenaire et puis vous n'allez pas non plus faire les mêmes choix. Parce que nos choix, parfois, ils ne sont pas guidés par la volonté, ils sont guidés par d'autres choses. J'accompagne en fait à la préparation à la rencontre amoureuse. Souvent, quand on est grand sportif de haut niveau, vous voyez bien que les sportifs de haut niveau, ils sont accompagnés mentalement, émotionnellement, physiquement pour préparer un événement. En quoi ce serait différent pour l'amour? L'amour, c'est probablement l'un des événements les plus importants de votre vie et ça nécessite une préparation pour vous sentir bien, mais aussi pour faire un choix qui est en accord avec vous-même. Parce que votre partenaire, il va vous influencer sur vos choix, il va aussi vous influencer sur les émotions, sur votre vie entière. C'est pas une simple rencontre, c'est une direction de vie et c'est un choix et ça demande une préparation pour sortir de ce qu'on appelle des mécanismes de défense et d'auto-sabotage et aussi pour créer un espace de sécurité dans le lien à l'autre. Alors, pour présenter mon approche, certaines personnes peut-être connaissent la sophrologie. Je vais, passer très brièvement sur ce sujet, mais en même temps, il est très important que je l'aborde parce que la sophrologie n'est pas encore reconnue dans sa profondeur. Beaucoup de personnes pensent que c'est une technique juste pour mieux respirer, alors que c'est une méthode profonde qui travaille sur l'inconscient. Et malheureusement, il y a beaucoup de sophrologues qui présentent mal cette méthode et qui parfois l'utilisent aussi pas à sa pleine puissance. Et donc, je tenais vraiment à resituer ça. En quoi la sophrologie est utile? Elle travaille sur le changement. Elle intervient après une psychothérapie. La psychothérapie, compréhension de ce qui ne va pas. Alors que la sophrologie, c'est plutôt le passage à l'action pour atteindre un résultat. Quand vous êtes dans une approche de ce type-là, il y aura un objectif quand vous rentrez en thérapie sur ce principe-là. Et du coup, on se base et on mesure en fait, les effets de ce qu'on va faire avec nos clients. Il faut savoir que la sophrologie, elle est utile sur plein de sujets et moi, j'ai décidé de me spécialiser sur la relation amoureuse. Attendez, je regarde parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer en même temps. Non, je sais pas, ou quelqu'un qui est sorti. OK. Donc, voilà pour la nuance. Peut-être que il y a certaines personnes qui connaissent la sophrologie. En tout cas, moi, voilà, je suis la seule personne spécialisée en France sur ce sujet-là, parce que j'ai créé des protocoles d'accompagnement qui utilisent, la puissance de cet outil pour aider justement les personnes à rencontrer l'amour.
Alors qu'il y a des sophrologues qui vont être spécialisés sur, le sport, qui vont accompagner les sportifs. Il y en a qui vont accompagner à la préparation à l'accouchement. Ben, moi, j'accompagne à la rencontre amoureuse. Alors on en vient maintenant au sujet de cette masterclass qui est réussir sa vie amoureuse. Alors pourquoi certaines de vos rencontres amoureuses se terminent en échec et aussi pourquoi quelque part les relations amoureuses, bah, se terminent en échec? Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire: «Bah, c'est un problème lié à mon physique, j'ai du mal à rencontrer parce que je suis pas à l'aise avec mon image». Il y en a d'autres qui vont me dire: «Bah, c'est un manque de confiance» ou «Bah, j'ai de la malchance» ou «C'est à cause des sites de rencontres». Et si effectivement, bah, vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous allez focaliser votre énergie au mauvais endroit parce que ce n'est pas lié à tout ça. Et j'ai envie de citer aujourd'hui, un autre que j'aime beaucoup, qui était un médecin psychiatre suisse, qui est le fondateur de la psychologie analytique. Ce que on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Carl Gustav Jung, il a vraiment, travaillé profondément sur l'inconscient. Et par exemple, je pourrais vous donner un exemple dans cette citation, pour l'illustrer. Bah, ce serait par exemple quelqu'un qui me dirait, qu'à cause de son physique, il ne rencontre pas quelqu'un et que c'est lié à son physique. Eh bien, effectivement, si vous avez cette croyance-là, bah, vous allez l'attirer dans votre vie parce que cette croyance, elle est tellement profonde que c'est comme si ça allait devenir une prophétie autoréalisatrice. Et c'est ça qui fait que vous allez continuer de croire à ça. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont pas forcément avoir un physique avantageux, mais qui vont être en couple. Ce n'est pas lié à ça, c'est juste une histoire de se voir avec un autre regard. C'est aussi une histoire aussi d'aller travailler à l'intérieur de soi cette sécurité intérieure qui va faire que justement, eh bien, vous allez arrêter de rencontrer des personnes qui peut-être vont vous juger sur votre physique. Je donnais ça comme exemple pour illustrer cette citation, mais bien entendu qu'il pourrait y en avoir d'autres. La principale cause, en fait, des échecs amoureux, c'est souvent un schéma relationnel qui se rejoue inconsciemment. En début de masterclass, c'est pour ça que je vous ai invité à revoir, en fait, vos croyances sur l'amour, vos idées préconçues parce qu'effectivement, bah, moi, je suis une personne qui aime bien aller droit au but. Quand j'ai décidé d'accompagner, bah, moi, j'avais envie d'amener les personnes à un résultat. J'avais pas envie, bah, de passer des heures et des séances avec eux à tourner en rond et parfois, eh bien, il y a un moment où on est prêt à rencontrer l'amour et on est prêt aussi à aller voir ces schémas. Il y a des moments où on n'est pas encore prêt à ça et c'est pour ça aussi que certains vont aussi passer par l'étape de la psychothérapie, bah, parce que parfois on a besoin d'exprimer certaines choses, mais il y a un moment, ben, on veut le changement et quand on veut le changement et ben, il y a besoin de l'activer et d'aller voir aussi qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que les choses se reproduisent et qu'est-ce qui fait aussi que ça bloque? Parce qu'il peut y avoir tout un tas de raisons. Et la principale raison, c'est effectivement un schéma relationnel qui se rejoue inconsciemment. Pour vous illustrer cet exemple, bah, je vais prendre le dessin animé de Vice Versa. Je ne sais pas si certains connaissent ce dessin animé et je trouve qu'il illustre parfaitement, c'est que, le commandant de votre vie, bah, en fait, c'est votre système nerveux et dans Vice Versa, c'est très parlant parce qu'on voit tous ces petits bonhommes qui appuient sur des boutons et qui donnent, en fait, à l'humain la réponse qu'il va apporter. Cette réponse, elle est automatique. Parfois, vous avez envie peut-être de rencontrer l'amour et effectivement, ben, il va y avoir des mécanismes, par exemple, que vous allez reproduire, alors que fondamentalement, vous n'aimeriez pas, mais en fait, comme c'est quelque part inscrit dans votre inconscient, eh bien, il va se passer des situations qui vont se reproduire. C'est pas forcément de votre volonté, c'est vraiment votre système nerveux qui dirige aussi vos actions. En fait, votre système nerveux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher le connu. Ça veut dire quoi le connu? Ça veut dire, bah, ce qui ressemble à ce que vous avez déjà vécu. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait: «Bah, je recherche quelqu'un, qui, ressemble à, un partenaire que j'ai déjà eu, parce que c'est rassurant, parce que c'est connu
Et parce que parfois, même si, certaines relations ont été souffrantes, si on retombe sur un autre partenaire qui est un peu similaire, bah, c'est rassurant parce qu'on connaît la souffrance, on la maîtrise, on sait comment ça se passe et donc on va rechercher ce connu. Ce connu, inconsciemment, il peut ressembler aussi à la relation amoureuse de vos parents ou à l'un de vos parents. Ce connu, il peut aussi ressembler à l'intensité parce qu'on nous a tellement vendu l'intensité comme étant de l'amour, donc les hauts et les bas émotionnels, que du coup, on va rechercher à nouveau cette intensité. Et pour vous illustrer un exemple, du coup, j'ai envie de vous partager ça et de vous poser cette question. Si je vous dis que ce soir, un millionnaire beau, super intelligent et célibataire veut passer une soirée avec vous ce soir, vous allez vous sentir comment? Alors, si vous êtes un homme ce soir qui est là, je crois qu'il y avait des personnes, enfin des hommes qui étaient inscrits à cette masterclass. Je ne sais pas si vous êtes là et en tout cas, ce serait chouette parce que c'est aussi sympa aussi d'avoir des hommes en ligne. Donc, vous pouvez imaginer une millionnaire belle, jolie, intelligente qui veut passer une soirée avec vous. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si vous avez ce type de date, comme on les appelle, hein, bon, j'aime pas trop appeler, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle, vous allez vous sentir comment avec ce style de personne? C'est-à-dire que c'est la personne parfaite pour vous. Alors, elle n'est pas forcément millionnaire, vous pouvez imaginer l'homme ou la femme parfaite pour vous. Elle est avec vous ce soir, et ben, vous allez vous sentir comment? Je veux bien que vous répondez, je vous laisse répondre à cette question. Et imaginez que ce soir, il y a quelqu'un qui veut absolument dîner avec vous. Vous me sentirez bien, flattée, étonnée, mon ego sera flatté, d'un autre côté, je serai mal à l'aise. Eh oui. Oui, oui, on est là, oui, on image le genre par lequel nous sommes intéressés. Mmh. Mmh. Marine, je viens de lire ton message. À 35 ans, célibataire et sans enfant, comment réussir à ne pas penser au peu de temps qu'il reste pour fonder une famille quand on en ressent l'envie profonde? Oui, tu es dans une situation qui est stressante, je comprends tout à fait. Et la réponse à cette question, c'est justement de travailler sur ta sécurité intérieure. Je reprendrai un petit peu, hein, ce que vous avez mis là, je partage vraiment la masterclass et j'essaye d'avoir en tête, tous les cas. OK. Donc Karine, intensité, me sentir obligée de séduire. Ah, intéressant. J'y vais et je profite de la soirée en faisant connaissance. OK, super. Sous le charme. En tout cas, ce que je remarque, c'est que certains ont dit: «Je serais mal à l'aise, je me sentirais obligée de séduire». OK. Bah, oui, parce que si on vous présente le partenaire ou la partenaire parfaite ce soir et vous allez à ce rendez-vous, forcément votre système nerveux, il va agir d'une certaine manière pour atteindre un résultat et cette manière dont il va agir, en général, ça peut être souvent une manière que vous avez souvent de faire dans la rencontre amoureuse. Alors moi, je vais mettre les propres réponses que j'avais induites, parce que je me suis dit que certains et certaines vont répondre un peu stressés, peur de ne pas être à la hauteur, peur de rater cette occasion, excités, mais ne sachant pas comment le gérer. Parce que c'est une situation quelque part inconnue. Peut-être que cette personne, eh bien, elle va tomber sous votre charme et auquel cas, je me doute bien que beaucoup d'entre vous seraient heureux, heureuses. Mais le système nerveux, lui, il voit pas les choses comme ça. Si la relation en face de vous, c'est pas quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise, eh bien, il va activer des mécanismes d'auto-sabotage parfois. C'est comme dans le dessin animé Vice Versa où ils sont tous en train de se tirer les pattes en disant: «Oui, mais non, mais pourquoi tu as dit ça? Et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire» et cetera. Bah oui, c'est comme ça, votre système nerveux, il va être en situation de stress. Il va pas forcément agir comme il agirait s'il n'y avait pas d'enjeu, s'il y avait zéro enjeu.
Parce que quelque part, on se sent bien quand il n'y a pas d'enjeu. Combien de personnes vous êtes, et vous avez certainement vécu ce genre de situation, où finalement il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas, il y a aucun enjeu, et bien forcément, face à cette personne, vous allez plus être vous-même que face à une autre personne. Face à une autre personne, bah, votre système nerveux, il va tout de suite prendre les commandes. Donc, qu'est-ce qui peut se passer lors de cette soirée? Bah, peur de trop parler, peur de parler parce qu'on est impressionné, trop parler pour combler un stress, convaincre qu'on est à la hauteur. Je sais qu'il y a une personne qui a dit, bah, séduire, exactement ça. Fuir pour ne pas aller au rendez-vous et annuler. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah, la fuite du bonheur, c'est trop beau pour être vrai, c'est une arnaque. Et parfois, bah, notre système nerveux, c'est vraiment ce qui va nous faire croire. Parce que notre système nerveux, il va accueillir et accepter ce qu'on est capable de contenir. Et on va rejeter ce qui est inconnu, même si l'inconnu égale au bonheur. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la sécurité intérieure, parce que du coup, en travaillant sur cette sécurité intérieure, ça modifie votre système nerveux et il va se sentir capable d'accueillir d'autres situations qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Je regarde si vous avez mis d'autres messages en même temps. Alors, je pense que si une femme millionnaire voulait me rencontrer, je me dis que ça ne me brancherait guère, on n'est pas du même monde, je crois que je déclinerais. Ah, intéressant. OK. Mais si cette femme millionnaire, au final, c'est la personne dont tu rêves, c'est-à-dire que le seul défaut qu'elle aurait, c'est qu'elle est millionnaire. Donc là, c'est intéressant ta réponse, Hugo. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais quelque part, tu rentres dans le cadre des personnes qui vont fuir. Alors que si ça se trouve, ben, en fait, ça peut être une super relation pour toi. Et tu rentres dans le cadre des personnes qui vont dire non à ça. Parce que dans ton système de croyance, bah, tu te dis que vous n'êtes pas du même monde, donc vous n'allez pas vous comprendre. Mais si ça se trouve, la personne va t'apporter une zone inconnue que tu ne connaissais pas, qui va certainement te faire grandir. C'était là où je voulais en venir et c'est pour ça que je vous explique que notre système nerveux, eh bien, il fait un tri inconscient. Alors que, eh bien, il y a plein de personnes avec qui vous pourriez vous sentir bien, mais parfois, il ne va pas vous faire choisir ces personnes-là. Alors, donc votre système, en fait, il choisit pour vous votre partenaire et tant qu'il n'a pas été rééduqué, eh bien, il continue de fonctionner comme avant et de faire toujours les mêmes choix et toujours les mêmes actions. Fonctionner à comme avant, ça veut dire attirer encore le même type de personnes. Ça veut dire aussi procéder de la même manière pour rencontrer. Exemple, bah, je vais toujours sur les sites de rencontres. Ben, j'y reste 2 jours, j'en ai marre, ça me saoule et puis après je me désinscris. Voilà et puis c'est comme ça que ça revient en boucle. Ou alors, bah, vous rencontrez quelqu'un, ça marche, c'est une relation qui dure 2 mois et puis, bah, ça s'arrête et hop, boum, vous retournez dans le site de rencontre. S'il y a quelque chose qui est un process qui se reproduit à chaque fois, notez vraiment ce process parce que c'est quelque part ce process-là aussi qui, quelque part, fait qu'à chaque fois, bah, vous arrivez au même résultat. Et c'est aussi agir de la même manière quand vous êtes dans le lien à l'autre. Mais sur ce point numéro 3, malheureusement, il y a besoin de faire un travail d'accompagnement parce que le lien à l'autre, il ne peut pas bouger sans un travail d'accompagnement. C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis votre enfance. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement. C'est en fait la manière dont vous entrez en relation depuis toujours avec l'autre. Et ça, cette manière d'entrer en relation depuis toujours avec l'autre, elle a été créée dans votre enfance avec les figures d'attachement que vous aviez avec vos parents. Et cette manière d'entrer en lien avec l'autre, elle a besoin, si elle n'est pas sécurisée, d'être revue à travers un accompagnement. En fait, l'amour ne dépend pas de la rencontre, il dépend de l'état intérieur dans lequel vous rencontrez quelqu'un. Et c'est surtout ça qui est très important. Après, vous pouvez être dans un état où vous n'êtes pas parfait et vous êtes vulnérable
et même, vous pouvez avoir un moment de rencontre avec cette personne où même, il y a quelque chose qui s'est mal passé et c'est OK. Ce qui est surtout important, c'est, ce qu'on appelle la création du lien sécurisé à l'autre. C'est quelque part s'autoriser à être soi-même et s'autoriser à être soi-même, eh bien, notre système nerveux, il en a peur parce qu'il y a un enjeu derrière une rencontre. OK. Alors, du coup, je vais re-regarder vos messages. Alors pour ma part, j'ai l'impression d'avoir du mal à trouver des personnes à la hauteur. C'est un peu dur, dit comme ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. OK. Comme toi, Marine, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, Richard Gere, je dirais oui, mais en version plus jeune, bien sûr. Ouais, oui, beh, oui. OK, j'adore. Je crois que vous êtes plusieurs effectivement à avoir des exigences. Moi, j'ai envie de vous poser une question pour les personnes qui ont cette forme d'exigence, où vous avez la sensation, quelque part, de ne pas rencontrer des personnes à la hauteur. Déjà, est-ce que vous faites partie de ces personnes? Est-ce que déjà vous avez eu des relations amoureuses qui ont duré plus de 3 ans? Ça, c'est déjà ma première question. Je vais regarder aussi les autres personnes, ce que vous avez pour noter les points communs entre vous tous, parce que je sais que vous êtes pas là par hasard tous, hein. Vous avez, des fois, les mêmes thématiques. C'est clair, ils sont où les hommes charmants avec de l'humour, de l'assurance et un côté enveloppant tout en acceptant une personne qui soit leur égale? Oui, 24 ans. Waouh, 24 ans, ça c'est sûr. OK. 3 ans max, plutôt 1 an ces dernières années. OK. Moi, j'ai le sentiment d'être décalée, de ne pas rencontrer des femmes compatibles. Ce n'est pas une question de hauteur, mais je suis un peu spéciale. Oui, une relation de 10 ans et une relation de 12 ans. OK, Julien. Toujours des relations de plus de 3 ans. OK. Oui, 19 ans et actuellement 8 ans, mais compliqué. Il faut savoir aussi, 21 et 20 ans. OK. Pour toutes les personnes qui ont, des relations qui ont duré très longtemps, est-ce que de vous à vous, vous êtes très clair d'avoir fait le deuil de vos précédentes relations? Parce que ça, c'est une notion qui est hyper importante. Parce que je vois des clients qui n'ont pas fait le deuil et la plupart du temps, vous me dites que oui, mais ça influence encore votre relation amoureuse, enfin vos futures relations. Relation de 7 ans, oui, non, oui, OK. Faire le deuil, eh bien, c'est aller voir à l'intérieur de soi. C'est pas se dire: «Ah ça y est, j'ai fait le deuil, ça y est, c'est bon, j'ai oublié la personne». Parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur de nous qui, nous animent dans la relation amoureuse. Faire le deuil, c'est aussi, comprendre vos mécanismes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Faire un bilan de cette relation. Et parfois, ce que vous avez, dans cette relation amoureuse qui s'est passé de mal, enfin ce qui s'est passé, qui vous a fait mal, eh bien, si c'est pas intégré et digéré au niveau corporel, vous allez le reproduire dans une prochaine relation. Pour vous citer un exemple, parce que je pense que vous êtes nombreux à sur ce sujet-là, hem je j'ai ma meilleure amie qui me disait, c'était il y a longtemps, elle me partageait ça, mais moi, pour moi, c'était tellement pas étonnant. Elle me partageait, en fait, la relation amoureuse de son meilleur ami, qui effectivement avait été en couple pendant 15 ans avec une femme et cetera et puis il s'est séparé et puis au final, il s'est remis avec une autre personne et au final, qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Bah, c'est qu'il revivait au bout de 10 ans, il a revécu exactement la même situation qu'avec son ex-femme. C'est en ça que le deuil n'est pas fait parce qu'en fait, l'autre n'est qu'un miroir de nous et tant qu'on n'a pas été voir les blessures qu'il y a à l'intérieur de nous, bah, on les reproduit dans la relation.
C'est en ça de faire le deuil, en fait, de cette relation. C'est de voir quelles sont les blessures qui ont été activées. Est-ce qu'elles sont réparées? Est-ce qu'elles sont nourries? Est-ce qu'elles ont été, guéries quelque part? Pour qu'elles ne viennent plus entacher votre prochaine relation. Quelqu'un qui, pense encore à son ex ou à d'autres ex, ne peut pas avoir l'esprit tranquille pour rencontrer quelqu'un. Il y a un problème de place. Énergétiquement, ça veut dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, bah, la place n'est pas disponible et c'est pour ça que c'est important de faire le deuil et c'est pour ça que la plupart des gens me disent «oui» et je vais être très honnête avec vous, même toutes les personnes qui ont dit «oui», la plupart du temps, vous avez fait le deuil de manière mentale, pas de manière corporelle. Et ça, bah, je peux pas l'expliquer, c'est un travail qui se fait intérieur, c'est un travail, à l'intérieur du corps. J'emmène en voyage les personnes aller faire ce deuil et une fois que l'émotion est libérée, ben oui, le deuil, il est fait et après, ben, ça engendre, une rencontre qui va être complètement différente. D'ailleurs, j'ai eu le cas avec une cliente, qui avait, son ex-mari qui était décédé. OK. J'ai été fouiller dans mon linge sale et j'ai fait le grand tri. Il est impossible de construire quoi que ce soit si on n'a pas été fait l'inventaire de ses blessures et les guérir autant que possible. Tout à fait, Hugo. Je pense avoir fait le deuil et fait le bilan avec mon ex, mais les sentiments ne partent pas. OK, très bien. La distance sera évoquée dans la masterclass. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par distance? Mmh. Alors avant de répondre à ta question, Julie, sachez qu'il y a tellement de choses qui influencent la rencontre amoureuse que non, je ne vais pas pouvoir répondre à tout dans cette masterclass. Ce serait impossible parce que déjà vous avez tous des situations personnelles différentes. Ce que j'avais envie que vous reteniez aujourd'hui déjà, c'est que c'est votre système nerveux qui est aux commandes de la relation et que tant que ce système nerveux n'aura pas fait un travail profond de sécurité intérieure, eh bien, inconsciemment, il y a des choses qui vont se rejouer et il y a des choses qui vont impacter la rencontre. Donc ça, c'est déjà une première étape de prendre conscience de ça parce que parfois, bah, on n'en a pas conscience. Oui, mais il y a une autre Julie qui a posé la question. Vous êtes plusieurs avec, il y a 2 Isabelle, il y a 2 Julie à distance kilométrique. Ah, distance kilométrique. OK, c'est intéressant. La distance kilométrique. Qu'est-ce qui fait que tu choisis quelqu'un qui est loin, Julie? Si j'ai bien compris, c'est, choisir quelqu'un qui n'habite pas à côté, c'est ça? En tout cas, c'est intéressant parce que le prochain exercice que je vais vous faire, c'est voir votre état intérieur dans la rencontre et c'est aussi voir surtout votre schéma. Parce que j'ai avancé intérieurement, la personne est différente des autres, mais loin. OK, d'accord. En fait, il y a 2 situations quand on choisit une personne à distance. Quand on choisit une personne à distance, parfois, c'est pour éviter l'intimité et parfois, bah, oui, si c'est effectivement quelqu'un de bien, parce que, à proximité, tu as eu la sensation de ne pas rencontrer quelqu'un de bien, donc tu te dis que peut-être, cette personne-là sera la bonne personne pour toi, même si elle est loin, donc ça veut dire que tu as enlevé une exigence. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de t'inviter aussi à te dire, quelque part, il y a besoin aussi de construire les étapes. Quand vous êtes en relation à distance, si vous n'abordez pas certains sujets, comme la construction vraiment d'une relation stable où il y en a un des 2 qui va déménager, ça ne pourra pas avancer. Donc c'est important, d'aller
aborder ce sujet-là et parfois on ne veut pas l'aborder parce que la relation, elle est tellement bien que c'est un peu difficile d'aborder ce sujet-là. Alors, à 3 heures de chez moi, c'est compliqué pour avancer. Oui, j'entends que c'est compliqué pour avancer. Mais en vrai, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un à côté. C'est aussi un choix, hein. Parfois, on fait ces choix-là parce que, on pense qu'à côté, il y aura pas quelqu'un de bien, mais c'est faux. Alors, OK. Ma dernière relation a été dure, une femme perverse qui m'a beaucoup manipulée, je le regrette. J'ai parfois des regrets sur la période heureuse, mais ça n'est plus connecté à elle. Attendez, je mets en pause mon téléphone pour pas être embêtée. Moi aussi, un homme pervers et en regardant mes précédentes relations, j'ai réalisé que je tombais toujours sur le même type d'homme, d'où ma crainte de retomber de nouveau dans ce type de relation avec emprise. Forcément, ça génère de la crainte. OK. Donc là, je vois, vous avez tous abordé votre situation. Comme vous avez il y a plein de choses en même temps, c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde. Heu, Là, du coup, on va aborder la partie pratique, mais avant d'aborder la partie pratique, j'aimerais que, chacun, vous posiez une intention de ce sur quoi vous voulez avancer dans votre vie amoureuse et vous mettez votre phrase par «je souhaite que» et puis, vous écrivez ce que vous voulez. Vous posez cette intention-là. Parce que déjà, de savoir ce que vous voulez, ça va vous aider, ça va vous emmener vers une direction. Parce que parfois, je vais entendre, «Oui, j'ai vécu ça, j'ai été ça» et cetera. Oui, vous avez vécu toutes ces choses-là, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je souhaite ouvrir mon cœur à l'amour. C'est précis, c'est parfait. OK. Je souhaite ne plus être dépendante affective. OK. Je souhaite construire une relation saine, sincère et durable avec un homme. OK. Je souhaite rencontrer une personne bénéfique pour moi et construire une belle relation. Je souhaite oublier mon premier amour et reprendre confiance en moi. Mmh. Je souhaite une relation saine et harmonieuse avec une femme équilibrée et aimante. Je souhaite une relation sereine qui me fasse avancer également et que ce ne soit pas à sens unique. OK. Elles sont belles vos intentions. OK. Alors, je souhaite rencontrer quelqu'un qui me laisse le temps d'avancer sans pression. Je souhaite casser la barrière de la distance. Le déménagement a été évoqué, relation très très récente, mais pas avant 2 ans au vu des conditions professionnelles. Est-ce envisageable sur le long terme? Julie, ça c'est toi qui peux répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, je ne connais pas ta situation. Et ce qui est important, c'est de poser les jalons pour que, cette situation se transforme. C'est vraiment créer un lien sécurisé, avec ton partenaire actuel. Et oui, c'est possible. C'est vraiment possible, mais, en travaillant sur ta sécurité intérieure. Je ne cherche pas la femme idéale ni parfaite, mais quelqu'un de sain et sincère. J'ai rencontré récemment un homme qui semble bien et je souhaite construire avec lui, mais j'ai peur d'aller trop vite pour lui ou tout gâcher. OK, je comprends. Je souhaite une relation dans laquelle je pense aussi à moi et qui me permet d'évoluer ensemble. Attendez, je vais mettre la lumière, moi. Hop, voilà. OK. En tout cas, j'ai vu tout ce que vous mettez, vraiment que vous voulez quelqu'un de sain. J'ai changé de schéma, je sais qu'il est malsain, mais les hommes bien m'ennuient. Mmh, Julie. Là, tu es clairement dans ton système nerveux qui, reproduit des relations qui sont pas saines. OK. Je souhaite rencontrer un homme pour être dans une relation fluide où la communication est sage. OK. Safe. C'est tout à fait ça, Aude. Oui, bah oui, Julie, mais est-ce que tu souhaites changer sur ce sujet-là? Parce que dans quel cas, c'est aussi travailler sur ta sécurité intérieure. J'ai peur de ne trouver personne car je suis trop farfelue, passionnée, décalée.
Ça, c'est ta croyance. Il y a plein de gens qui cherchent des personnes farfelues, passionnées, décalées. Tout ça, c'est vos croyances, hein. Il y a plein de couples qui existent, il y a plein de manières d'être en couple, il y a plein de partenaires différents, donc quand, vous jugez vous, il y a que vous qui vous jugez, en fait, hein. En face, vous allez rencontrer quelqu'un, qui va correspondre parfaitement et qui va vous accepter tel que vous êtes. Il y a une grande question que j'aimerais que vous notiez, c'est: «Je m'autorise à accepter quelqu'un à ma hauteur». Il y a plusieurs personnes qui ont dit: «Oui, j'ai du mal à rencontrer, des personnes à ma hauteur». S'autoriser à rencontrer quelqu'un à votre hauteur, parfois, on ne s'autorise pas. Au bout de 2 mois, je lui dis que je me sens bien avec toi, je t'aime bien et le lendemain, rupture, il a fui. Oui, OK. Je sais, mais ma région est plutôt du genre macho et je ne le suis pas, donc je suis jugée bizarre. OK. Ça, c'est encore ton interprétation, c'est, ce que je disais en début, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Tu parles de ta réalité à toi. Il y a forcément dans ta région quelqu'un avec qui, ça va marcher. Uko, c'est toi qui me suis dans le groupe, de l'amour serein, non? C'est ça? C'est toi la tortue de jade, c'est ça? Ou je me trompe? Bon, peut-être que c'est pas toi, mais voilà. Parce que j'avais publié sur un groupe Facebook et à la dernière minute cette masterclass. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est qui voulait venir. OK, parce que si c'est le cas, du coup, je me rappelle ta situation. OK. Alors, on va aller faire un petit exercice intérieur. Ah donc c'est bien toi, donc tu vois? Je t'ai reconnu alors que tu utilises même pas le même pseudo, donc ça veut dire que ton monde, vu que tu me l'as partagé beaucoup de fois, je le connais et je le connais tellement que je te reconnais dans tes commentaires. Donc ce sont tes croyances. Ça, c'est aussi à changer. C'est aussi ce que je vous ai expliqué en début. C'est si vous croyez que les sites de rencontres, c'est pourri, si vous croyez que c'est lié à votre physique, si vous croyez que c'est lié à votre manque de confiance, si vous croyez que c'est parce que vous êtes bizarre, si vous croyez que c'est parce qu'il y a des machos dans la région, non, c'est pas vrai. J'avais aussi des hommes qui me disaient: «Oui, mais de toute façon les femmes aiment les hommes, les bad boys et cetera». Eh ben, il y en a qui aiment les bad boys et il y en a qui aiment, pas les bad boys. Voilà, c'est ça, c'est des croyances. Donc voilà, oui, il est démasqué. Bon après, je sais toujours pas ton vrai prénom, hein, mais voilà. OK. Enchanté, Paul. Alors, OK, donc on va aller faire, enfin bien sûr, hein, je vous dis ça en plaisantant, vous avez bien vu, hein. C'est vraiment un vous êtes dans un espace, où on est là aussi pour, rire de ça, parce que, le rire aussi aide beaucoup à changer, cette situation. Je vous cache pas que moi aussi j'ai été dans votre cas, hein, donc voilà et c'est aussi pour ça que j'accompagne. Donc je connais vos situations. Je sais aussi ce que vous rencontrez parce que j'ai été aussi dans plusieurs expériences amoureuses, donc je sais ce que vous traversez. Je sais aussi les mécanismes inconscients. Donc parfois aussi d'en rire, ça permet de déclencher d'autres choses. Je suis sûre et certain qu'il y a eu au moins 2 ou 3 femmes dans ma région qui seraient ravies de m'avoir dans leur vie, juste on ne se connaît pas. Eh bien, va à leur rencontre. OK. Bon, on continue. En tout cas, c'est très chouette vos partages. J'aime aussi quand vous partagez parce que ça permet aussi, de voir que, vous êtes pas tout seul à vivre ça, et que, oui, c'est possible, vraiment, de changer tout ça. Alors, hop, je ferme tout ça parce que j'ai trop de fenêtres. Hop, ça me perturbe. OK. Alors, hop. Moi, j'ai envie de vous inviter tous à fermer les yeux. Stéphanie, alors fonce. Tu vois, il y a pas que moi qui te dis.
Alors, OK. Donc je vous invite à fermer les yeux. On va prendre un temps ensemble en fermant les yeux. Moi, je prends d'abord une gorgée. On va se connecter à la respiration. Vous allez prendre une profonde inspire par le nez. Alors, je fais cette pratique-là pour qu'on aille regarder des choses à l'intérieur de vous, hein. OK? Donc je vous invite à fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspire par le nez en gonflant votre ventre et vous allez souffler doucement par la bouche. Inspirez profondément par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez profondément par le nez et soufflez par la bouche. Je vous invite à détendre vos mâchoires, à sentir vos pieds au sol. Peut-être que vous êtes là après une journée encore un peu stressée de votre journée. Si c'est le cas, je vais vous inviter à secouer vos mains pour lâcher le stress. Vous secouez vos mains, vous imaginez qu'au bout de vos doigts, vous avez des post-it qui sont en lien avec votre journée, avec peut-être des stress que vous vivez actuellement. Et c'est comme si vous décolliez tous ces post-it-là, que toutes les choses que vous avez à penser. Si vous ne savez pas comment on secoue les mains, vous me regardez, vous ouvrez les yeux et vous faites pareil. Voilà, et une fois que vous avez terminé, vous reposez vos mains sur vos cuisses. Et on continue de respirer. Ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice pour amener votre système nerveux en état de détente. Ce qu'on appelle dans l'endroit de la sécurité intérieure. En fait, je vous amène à vous entraîner, à aller dans cet endroit-là. Je vous invite à nouveau prendre une profonde inspire et vous allez bloquer votre respiration quelques instants et vous allez souffler par la bouche. Pour les personnes où vous avez peut-être du mal, c'est normal. Ça peut être nouveau pour vous. Il y a certaines personnes pour qui c'est inconfortable de faire ce genre d'exercice et pour d'autres, c'est plus simple parce que soit ils l'ont déjà fait, mais si c'est inconfortable, je vous invite quand même à le faire. Et s'il y a trop de pensées, je vous invite à observer vos pensées. Et on va faire un exercice de décontraction musculaire. C'est quoi un exercice de décontraction musculaire? Vous allez ouvrir les yeux, vous allez me regarder et je vous montre comment on fait. Vous allez prendre une profonde inspire par le nez et vous allez contracter tous vos muscles en respiration bloquée. Donc on inspire, on fait une grimace au niveau du visage, on contracte tous les muscles, on serre les poings, on est en respiration bloquée et ensuite on souffle fortement par la bouche en ouvrant les mains. Voilà. Et vous refermez les yeux et je vais vous guider pour refaire cet exercice. Certains se disent: «Mais pourquoi on fait ça d'un coup?» Si vous vous demandez pourquoi on fait ça, vous aurez vos réponses après. Donc je vous invite à nouveau, on va faire cet exercice de décontraction musculaire. On prend une profonde inspire par le nez, on contracte tous les muscles de votre corps en respiration bloquée. Et ensuite, vous soufflez fortement par la bouche en relâchant votre corps. Et vous accueillez la sensation de détente qui commence peut-être à s'installer dans votre corps. On va refaire cet exercice une dernière fois. On inspire. On contracte tout le corps en respiration bloquée. On serre bien les poings. Et on souffle fortement par la bouche pour évacuer le stress et tensions
le manque de clarté par rapport à certaines choses dans votre relation amoureuse peut-être et on souffle fortement. OK et maintenant je vous invite à sentir vos mains posées sur vos cuisses. Parfait. Continuez de respirer calmement. Et maintenant, je vais vous inviter à imaginer et à visualiser quelque chose. Là, dans cet état un peu plus détendu. Je vais vous inviter à imaginer la dernière fois que vous avez été dans un rendez-vous galant. Prenez la première image qui vient. S'il y a des personnes qui sont en relation amoureuse déjà, prenez votre partenaire actuel. Pour d'autres, vous prenez le dernier rendez-vous galant que vous avez eu, pas forcément le dernier, mais un, voilà, qui vous parle. Une fois que vous avez cette image en tête, je vais vous inviter à vous projeter, à vous réimaginer comment ça s'est passé, dans quel endroit vous étiez. Comme si vous y étiez, vous allez revenir dans ce rendez-vous. Vous allez revoir ce qui s'y est passé. Comme si vous y étiez. Peut-être que vous êtes dans un restaurant, peut-être que certains étaient dans une forêt, sur une plage, dans un bar. Prenez une image. C'est peut-être pas le premier rendez-vous, c'était peut-être le deuxième, le troisième. En fait, choisissez juste un instant et dès que vous l'avez, vous rentrez dans l'image, dans ce souvenir, comme si vous y étiez. Et vous allez vous observer comme si vous étiez une caméra extérieure. Vous observez comment comment est votre posture. Vous observez l'autre. Qu'est-ce qu'il était en train de vous dire? Qu'est-ce que vous avez échangé pendant ce rendez-vous? Et puis, je vais vous inviter à ressentir dans quel état était votre corps lors de ce rendez-vous. Je vais vous inviter à vous rappeler, à replonger dans l'état interne de votre corps. Est-ce que vous étiez bien? Est-ce que vous étiez inconfortable, en tension, en stress? Est-ce que vous étiez dans l'attente parce que cette personne vous plaisait? Rappelez-vous, est-ce que vous aviez envie de vous adapter? Est-ce que vous aviez envie d'être aux petits soins? Comment vous étiez pendant ce rendez-vous? Comment ça s'est passé? Observez juste la scène et ressentez ce qui se passait dans votre corps. Observez aussi le partenaire qui était en face de vous. Gardez en mémoire ce moment, peut-être agréable ou inconfortable. Et puis, je vais vous inviter maintenant, pour certains qui ont choisi ce rendez-vous, peut-être qu'avec cette personne, il s'est passé d'autres rendez-vous, peut-être même une relation. Et si c'est le cas, je vais vous inviter à vous plonger dans un moment un petit peu plus lointain avec lui ou avec elle. Si pour certains, ça s'est terminé, je vous invite à rester en présence avec le rendez-vous actuel, avec l'image du premier rendez-vous. Et pour les autres, je vous invite maintenant à vous replonger quelques semaines plus tard avec lui, avec elle. Qu'est-ce qui avait évolué? Comment vous vous sentiez dans le lien à l'autre? Comment était votre corps? Est-ce qu'il y avait des moments d'incompréhension, des moments de partage? Observez les autres scènes, comme si vous retourniez dans ce souvenir-là. Comment vous parliez?
Comment vous évoluez avec cette personne? Observez. Est-ce que vous étiez plutôt distante? Est-ce que vous étiez plutôt à vous adapter? Est-ce que vous aviez plutôt envie de faire connaissance, mais en même temps, une part de vous se disait: «Ah, je ne sais pas trop si c'est la bonne personne». Observez vos comportements, vos actions, vos émotions avec cette personne, comme si vous y étiez. Et maintenant, je vais vous inviter à retenir et à prendre conscience de s'il y a une manière de faire avec ce partenaire-là. Qu'est-ce que vous retenez de cette situation-là? Comment vous vous sentiez physiquement, corporellement, mentalement avec cette personne et vous allez mettre des mots, les mots qui vous viennent. Ça peut être des mots positifs ou des mots négatifs puisque c'était votre ressenti. Et puis maintenant, je vais vous inviter à refermer ce souvenir-là, tranquillement, doucement, le trier dans votre mémoire. Il est toujours là. Et maintenant, je vais vous inviter à imaginer une autre situation qui n'a rien à voir avec ça. Vous allez prendre chacun et chacune d'entre vous une relation, un homme, une femme, qui était intéressé par vous, mais vous n'étiez pas du tout intéressé par cette personne. Rappelez-vous, on a tous quelqu'un, un homme ou une femme qui était intéressé par nous, mais nous, on n'était pas intéressés. Je vais vous inviter à vous rappeler de ce moment-là, à avoir en image cette personne-là. Vous l'avez devant vous. Et je vais vous inviter à ressentir ce qui se passe dans votre corps avec cette personne. Comment vous étiez avec cette personne, vu qu'il n'y avait pas d'enjeu? Est-ce que c'était facile d'échanger? Est-ce que vous avez transformé cette relation en une amitié? Observez, juste avec cette personne, la relation, sans pression, puisque c'était quelqu'un qui ne vous plaisait pas. Et observez si à l'intérieur de vous, c'était différent qu'avec le premier exercice. Comment vous vous sentiez. Et je vais vous inviter maintenant à mettre des mots sur cette situation-là. Et vous allez garder en mémoire exactement comment vous vous sentiez dans cette relation-là. C'est juste un exercice. Et puis pareil, vous allez mettre de côté ce souvenir-là, le trier, le ranger. Et je vais vous inviter maintenant à aller dans un autre endroit. Cette fois-ci, un endroit de nature où il n'y a personne. Pour revenir à vous et vous allez imaginer que dans cet endroit, il y a un banc où vous pouvez regarder, le paysage. Ça peut être un paysage de mer, ça peut être un paysage de forêt, ça peut être un paysage de montagne. Vous êtes assis là devant ce paysage et vous êtes seul, avec vous-même. Et je vais vous inviter à vous poser cette question. Qu'est-ce que je reproduis la plupart du temps dans mes relations? Qu'est-ce qui est le trait commun de toutes mes rencontres? Et là, il y a une réponse qui va vous venir ou peut-être qu'il y a rien qui va vous venir. Vous allez entendre, vous allez comprendre, vous allez intégrer et vous allez revenir avec cette information. Mais vous allez revenir doucement avec cette information. Avant de revenir, je vais vous inviter à juste prendre une profonde inspire. Vous ouvrez pas les yeux, vous avez toujours les yeux fermés. On inspire. Et je vais vous inviter à imaginer dans ce paysage le mot prise de recul. Prendre du recul. Et je vais vous inviter à prendre du recul.
et entendre cette phrase dans votre tête: «Je décide de prendre du recul dans ma vie amoureuse». Vous allez inspirer si ça vous parle cette phrase et vous allez souffler par la bouche. Vous inspirez et vous soufflez et vous vous sentez connecté au paysage de nature dans lequel vous êtes sécurisé, vous êtes en sécurité dans ce paysage, seul, peut-être à regarder le bruit des vagues ou peut-être à regarder la montagne et vous vous sentez en parfaite sécurité, éloigné là pour l'instant de tout lien à l'autre. Vous êtes avec vous-même, là, dans l'instant présent. Et je vais vous inviter à revenir avec toutes ces informations à vous-même. Vous allez commencer à prendre une profonde inspiration dynamisante et vous allez souffler fortement par la bouche pour revenir à vous-même. Et vous allez commencer à bouger vos doigts, bouger vos mains, vous allez vous étirer. Vous commencez tout doucement à remettre du mouvement dans votre corps. Vous revenez là. Et vous prenez le temps, on inspire et on expire. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont endormies, c'est OK. Je vous invite à entendre ma voix de plus en plus forte et à revenir à vous-même. En ouvrant doucement les yeux, vous allez commencer à masser votre nuque, à sentir vos épaules, vos bras, vous remettez du mouvement dans votre corps, vous massez vos cuisses, vous touchez vos pieds et vous revenez là dans cette pièce et dans votre corps. Et vous vous étirez. Je vous invite à revenir à vous-même et on va partager ce que vous avez vécu dans ce moment de pratique. Je vous invite à prendre un moment pour boire de l'eau peut-être, à me dire, je vais vous poser une première question. C'est déjà, comme je vous ai fait imaginer plusieurs choses, la première situation, c'était quelqu'un avec qui vous avez eu un rendez-vous galant. Est-ce que vous vous rappeliez comment vous vous sentiez physiquement avec cette personne? Déjà, premièrement, répondre à cette première question. Dans quel état vous étiez intérieurement? OK. Je me sentais bien à rire avec lui, très à l'aise. Ce jour-là, ça allait assez bien, je me sentais cool. OK. Pour le rendez-vous à Lyon, j'étais bien légère. OK. Contractée et pas à l'aise. OK. Je ne me sentais pas à l'aise, trop d'intensité. J'étais mitigée physiquement, j'étais attirée mais mal à l'aise avec sa façon de penser très conservatrice. OK. Intéressant, Karine, de noter l'intensité. Là, tu parles de physiquement. Marine. Je vous laisse répondre. Pareil, une intensité un peu déroutante. Ah! OK. J'étais stressée car c'était le type d'homme que je recherche et je voulais paraître bien à ses yeux. Monique, je comprends. Mmh, OK. Je me sentais à l'aise sans attente de ma part, mais au fil du rendez-vous, j'ai senti ces attentes qui m'ont envahie. Oh! Ah oui! OK, tu es allée vraiment à ressentir ce que lui te renvoyait.
Tu as beaucoup de sensibilité, Lucie, ça veut dire que tu ressens même les choses de l'autre. À cette époque, j'étais mieux, je n'étais pas dans une solitude absolue comme maintenant. Pareil que Lucie. OK. Alors, je sais que pour certains, cet exercice, parfois, il peut être un peu inconfortable, mais c'est pour vous montrer, heu, que en fait, notre corps agit pendant la rencontre et on s'en rend pas forcément compte, dans l'instant T. Mais du coup, vous avez déjà des informations sur la relation dès le premier rendez-vous. Ça ne veut pas dire que, heu, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est pas la bonne personne. Ça ne veut pas dire ça, ça peut vouloir dire que votre système nerveux, il se sent pas en sécurité, certes. Est-ce que c'est lié à lui? Peut-être, ou à elle? Peut-être, mais ça peut aussi être lié à votre niveau de sécurité intérieure qui parfois n'est pas assez équilibré. C'est vraiment important de prendre conscience en fait, de cette donnée-là. Parce que si vous voulez rencontrer une personne avec qui vous allez être serein, sereine et une relation saine, eh bien cette sécurité intérieure, elle va comment augmenter son niveau de sécurité intérieure? Eh bien, par un travail d'accompagnement. C'est par un travail d'accompagnement, heu, pour aller, tout simplement, voir comme je viens de le faire là, sauf que là, je vous ai plus, montré, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un travail de retraitement et de reprogrammation que je fais, qui permet justement, ben, de pouvoir être plus sécurisé et ça engendre quoi? Ça engendre que, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit attends, il y a quelqu'un qui a dit quoi déjà? Mais il a dit tellement de choses. Je sais plus, je crois qu'il y a mmh. Ah voilà, c'est ça. J'étais stressée car c'était le type d'homme que je recherche et je voulais paraître bien à ses yeux. Bah, par exemple, dans ce type de cas, la personne ne sera plus stressée. C'est quand tu travailles sur ta sécurité intérieure, ce type de relation, quand tu as fait évoluer ce niveau de sécurité, va faire que tu vas être OK et que ton système nerveux va être OK pour contenir le stress. Dans le sens où tu te sens suffisamment à la hauteur pour accueillir ce type de personne et tu es OK avec toi-même et ça, ce niveau de sécurité intérieure, ça ne marche que par de l'entraînement. Vous avez des ressources en vous. Vous avez des ressources, vous avez, des moments où vous êtes sécurisé, par exemple professionnellement, il y a des choses dont vous avez l'habitude de faire et cetera. Vous avez des ressources en vous. Mais pour développer ces ressources en vous, eh bien, le cerveau, il fait pas la différence entre une situation visualisée et une situation vécue. Donc pour développer ton niveau de sécurité intérieure, eh ben, il faut vivre soit de nouvelles expériences qui se sont bien passées, soit aller travailler cette ressource-là à travers le travail que je fais là, actuellement. Au lieu de vous amener à vous projeter, là, comment vous avez déjà vécu une situation, bah, je vais vous projeter dans un futur où vous vous sentez bien avec une personne et c'est ça qui vous permet de développer ce niveau de sécurité intérieure et après, bah, ça se fait aussi, de d'autres manières, en expérimentant la sécurité intérieure avec des amis aussi. En allant, en fait, peu à peu agrandir sa zone de confort sur le sujet. Mais en tout cas, le travail, il se fait, moi de mon côté, en utilisant l'outil, que je viens de vous montrer là. Voilà, pour répondre à ta question, Julie, j'espère que ça répond à ta question. C'est un peu difficile par moi de parfois de vous expliquer parce que pour moi, c'est tellement clair, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi la réponse, en tout cas. Voilà. OK, alors déjà, j'ai posé cette question. Ensuite, je vous ai fait imaginer un partenaire qui ne vous plaisait pas, mais qui était attiré par vous. Est-ce que vous avez vu la différence dans votre corps? Je vous ai fait expérimenter ça pourquoi? Pour vous montrer que quand il y a pas d'enjeu, bah, vous réagissez pas pareil physiquement
Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui, on a bien ri. En totale sécurité, comme il ne m'intéressait pas. OK. Tu le voyais plus comme un ami. OK. Donc c'est intéressant de faire ce partage-là. Mmh. Je suis restée paralysée face à une femme parce qu'elle me plaisait, pas moyen de lui dire un mot, j'ai parlé avec les autres. Bah oui, c'est normal, Paul. C'est en fait, ton système nerveux était dans ce qu'on appelle le figement et à ce moment-là, bah, tu pouvais pas faire autrement. Pareil pour moi, j'étais mal à l'aise aussi, j'avais peur qu'il interprète des choses et qu'il se fasse des fausses idées. Pétrifiée, oui, c'est ça, pétrifiée. Quand la personne ne me plaît pas, je suis comme une pote. Ouais, bah, c'est normal. Je me suis sentie en insécurité complète car la personne était accaparante et énergivore. Je n'ai pas pris un bon exemple. OK, c'est pas grave Sylviane. De toute façon, j'ai enregistré, et je pourrais vous envoyer le replay. Donc il y a pas de souci. Tu pourras refaire l'exercice. Par contre, il va falloir que vous m'envoyiez vos mails, hein, si vous voulez que je vous envoie le replay. Je me suis sentie en insécurité complète car la personne était accaparante. OK, oui, non, ça je l'ai déjà lu. Je suis restée incapable de lui adresser un seul mot. OK. Donc pour le deuxième exemple, c'était pour vous montrer la différence et là où je veux vous emmener, c'est-à-dire effectivement, ben, être aussi bien face à quelqu'un qui ne vous plaît pas et ça, c'est possible. Par de l'entraînement, bien sûr, hein. En visualisation, c'est possible. OK. Heu, donc à la fin, je vous ai posé une question. Est-ce que vous avez remarqué, le lien que vous faisiez entre toutes vos relations? La chose qui se répète le plus dans vos relations? Et du coup, je vais vous inviter à le partager. L'imprévu. Ça veut dire quoi l'imprévu, Julie? Je me sauve, j'arrête la relation. Blessure d'abandon se manifeste à chaque fois. Ouais, je comprends. Les relations qui m'ont marquée, ça a été beaucoup du malsain et de l'emprise. OK. Alors, moi, je parle de vraiment ce que vous, vous avez remarqué comme schéma, pas de ce qui s'est passé par rapport à l'autre et cetera. Comme, bah, par exemple, Stéphanie qui dit qu'elle se sauve, ou comme Julie qui dit qu'en fait, à chaque fois, elle est abandonnée. Je me coupais de mes ressentis. OK. J'ai une question parce que là, vous abordez des choses, j'attends que vous répondiez. Le point commun des relations et l'imprévu, c'est-à-dire l'inconnu, la première rencontre. OK. Moi, j'étais très amoureux extrêmement. Je n'arrive pas à poser mes limites par manque de confiance en moi. Le lien qui se répète dans mes relations, c'est le sentiment de ne pas être vraiment comprise finalement. OK. Ouais, OK. Ce qui se répète, j'ai l'impression que c'est le malaise. Je sens très vite de l'inconfort lié à des comportements ou façons de penser qui ne me conviennent pas. Je cherche à séduire à chaque rencontre, même si je n'ai pas une attirance à l'autre. Et si au contraire je suis attirée, j'ai l'impression que je joue un rôle de séduction. Mmh. OK. Alors, attendez, parce que j'avais une question là en tête et là, j'ai perdu le fil. Je voulais faire le fil entre tout ce que vous dites. Hem, mes relations s'arrêtent lorsque je veux approfondir la relation et que j'exige de l'autre un engagement important et je pense que je mets la pression inconsciemment et la personne rompt. Oui, OK. J'ai été trop confiant et je suis allée trop vite, j'en ai trop dit. OK. Est-ce que vous êtes prêt à modifier ça? Est-ce que vous vous sentez prêt
à modifier cette façon de faire et ces comportements? Bon Julie, OK, tu te brûles les ailes. Les coups de foot sont fun. Alors attendez, j'ai pas dit que je les coups de foot, c'est pas bien. Vous pouvez avoir un coup de foudre qui marche. À partir du moment où vous travaillez sur votre sécurité intérieure, le coup de foudre, il peut devenir quelque chose de stable, en fait. En fait, tout part de vous. Je ne sais pas comment modifier le malaise. OK. Bah, le malaise, en fait, il vient souvent de quelque chose que tu en fait, quand vous répétez quelque chose, votre cerveau, il l'a déjà intégré. Donc, comme il l'a intégré, il vous le resserre à chaque fois. Et donc ça, c'est quelque chose à retraiter en accompagnement. Oui, car c'est un comportement emprisonnant. OK, oui, et c'est en cours depuis quelque temps. OK. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça? Quand tu dis Sylviane, c'est en cours depuis quelque temps. OK, OK. Écriture notamment. Bah, si tu as fait un travail de déprogrammation, du coup, normalement, ça doit être modifié, Sylviane. Je dirais que oui, mais est-ce que j'arriverai à bloquer mes conditionnements et quand je l'aborde à l'autre, il n'y a pas d'échange, plutôt une fuite? Thérapie, reprendre le fait de jouer d'un instrument de musique. OK. Là, si je comprends bien, vous avez tous un peu une clarté sur vos schémas. Donc du coup, vous les avez compris. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Parce que comprendre, ça change pas la donne. Comprendre, c'est juste comprendre. Le changement, il passe par une déprogrammation qui se fait dans le corps. J'aimais bien comme j'étais auparavant, j'ai du mal à abandonner mes anciens schémas, il faudrait, mais je m'y accroche. OK. Changer, ça passe par le corps. Yes, prête. Julie, du coup, tu décides de ne plus aller systématiquement vers les coups de foot, c'est ça? OK. Mmh. D'accord. Bon. Bon, en tout cas, ce que je dois vous dire, c'est que ce sera de votre responsabilité si vous voulez vraiment changer ça. Il y a que vous qui pourra le changer à travers une décision, de vous faire accompagner sur ce sujet-là. Mais une décision où vous allez pas travailler juste sur votre tête, parce que ça ne suffira pas, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui font plein de thérapies, qui me disent qu'après ils ont pas de résultat parce qu'ils ont juste travaillé le mental et qu'ils ont pas travaillé le corps. Et donc ça veut dire se préparer à cette rencontre et ça veut dire aussi surtout se poser cette question qui va être importante pour tous et toutes, c'est: «Est-ce que cette personne est faite pour moi?» Est-ce que vous êtes capable de vous poser cette question et de ne pas rentrer dans une relation juste parce qu'il y a une possibilité? Et ça, c'est la question la plus importante à vous poser. C'est compliqué de changer car j'ai toujours peur que l'homme ne soit pas sincère, que le mental. OK. Mes thérapies servent à rien, c'est clair, que le mental. Bah oui, je sais, hein. Oui, je sais que vous êtes nombreux à faire des thérapies qui sont que mentales et malheureusement, ça vous fait pas évoluer. Mais merci Julie, je suis heureuse de lire cette réponse que je n'ai pas souvent. Moi, je le dis, mais après, il y a que vous qui pouvez, en attester, hein. Donc, bon, voilà. OK. Très bien. Juste, après juste ce petit moment, qu'on a fait, à travers le corps, j'aimerais que vous me partagiez comment vous vous êtes sentis dans la visualisation, si ça a été facile pour vous ou pas de la faire. Et puis on va faire une dernière petite visualisation avant de clôturer.
Facile et détendu, oui. OK. Chez la bougeotte. Ah oui, des fois ça donne de l'énergie. Mmh. Ça m'aide beaucoup. Dans la visualisation première, mon corps s'est souvenu de ce que j'avais ressenti. Depuis un bon moment, je rencontre des hommes, je fais ce travail d'analyse et d'écoute de mes ressentis et à chaque fois, la conclusion est évidente, c'est: «Cette personne n'est pas pour moi» et ça fait des années que ça dure. Ben oui, Marine, ça dure parce que la psychothérapie, elle va te dire effectivement que tu refais toujours le même schéma, mais si le schéma, il est pas travaillé dans le corps, tu pourras pas le modifier, en fait. Donc et oui, ça dure parce qu'il y a des étapes. Bon, j'en parlerai après. Mais en tout cas, si ces étapes-là, elles sont pas intégrées, bah, la rencontre amoureuse, elle va pas pouvoir se créer et elle va pas pouvoir être satisfaisante. OK. Alors, mmh, bon, je vais vous inviter, du coup, on va prendre juste 5 minutes et après je vais clôturer. Je vais vous inviter à refermer les yeux. Alors, je vous invite à fermer les yeux. On va respirer calmement, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. OK. Et maintenant, je vais vous inviter à repenser à votre intention. Au départ, je vous avais posé la question de qu'est-ce que vous souhaitez. Rappelez-vous de votre intention et ayez-la là, face à vous. Je souhaite que vous avez dit et partagé dans ce chat ce que vous souhaitiez. OK. Je vous invite maintenant à prendre conscience de votre objectif. Je souhaite par exemple faire le deuil d'une relation. Je souhaite rencontrer une relation alignée. Je souhaite créer une relation saine et sereine. Peu importe votre intention. Je vous invite à vous imaginer là, dans un endroit, dans un paysage de nature. Vous êtes allongé sur la terre et c'est la nuit et vous voyez les étoiles. Vous regardez les étoiles et vous repensez justement à ce rêve que vous avez de rencontrer une relation où ce sera fluide, simple, facile. Et je vais vous inviter à formuler un souhait. Justement, formuler ce souhait en regardant les étoiles passer et peut-être même en voyant une étoile filante arriver. Vous posez ce vœu de vous engager envers vous-même à rencontrer l'amour et à vous donner les moyens de cela. Je vous invite à inspirer en imaginant cette étoile filante arriver. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Quand on veut aller quelque part, quand on décide de ce que moi j'appelle une ligne de temps, eh bien, il y a besoin de poser les actes. Selon vous, quelle est l'action qui vous permettrait justement d'atteindre ce résultat? Et vous allez voir apparaître dans le ciel un mot pour vous, simplement pour vous-même.
qui va peut-être vous aider justement à poser la première pierre de cette nouvelle ligne de temps, de cet engagement à rencontrer l'amour et à cette fois-ci sortir de ces schémas que vous reproduisez. Je vous invite maintenant à continuer de regarder les étoiles, à sentir la plénitude, à sentir le calme justement, à peut-être même imaginer que à côté de vous, il y a un ou une partenaire qui un jour sera peut-être là à regarder les étoiles avec vous. Et vous pourrez peut-être même entendre une douce musique en arrière-fond en regardant les étoiles et peut-être ressentir ce que ça fait de savoir que il y a quelqu'un qui vous attend dans cette nouvelle ligne de temps. Vous pouvez même sentir peut-être énergétiquement sa présence. Il est pas loin, elle est pas loin. Mais pour cela, il y a besoin de prendre une décision, de vous engager dans cette voie-là. Vous pouvez même entendre peut-être, une petite musique qui symbolise ce couple. Moi, je pense à la chanson, Just the Two of Us. Peut-être que vous pensez peut-être à une autre chanson. Chacun a sa chanson et vous pouvez imaginer la présence de cette personne, comme si elle était déjà là et ressentez ce que ça fait dans votre cœur. On est là dans une projection d'un futur, mais ce futur, pour y aller, il y a besoin de poser une décision et un acte. En attendant de poser cette décision et cet acte, je vous invite à ressentir ce que ça fait d'avoir un partenaire à vos côtés, présent, sécurisant, stable, une partenaire. Ressentez peut-être l'émotion, le rêve de voir cette personne un jour peut-être arriver dans votre vie et ressentez la promesse que vous vous faites d'y arriver, d'aller au bout de cette rencontre. Je vous invite à inspirer et à expirer et à revenir avec cette image d'apaisement, à revenir avec un mot positif pour vous-même, à revenir avec peut-être imaginer une action qui vous fera aller vers cette rencontre. Et je vous invite à ouvrir les yeux et si aucun de mots ne vous est apparu, ce n'est pas grave. Vous avez pu ressentir quelque chose. Parfois, on ne voit pas de mots. Moi, j'en vois pas forcément. J'ai des clients qu'on voit. Moi, j'en voyais pas forcément non plus. Mais si vous avez ressenti quelque chose, c'est surtout ça le plus important. Je vois, Paul, tu as mis oser, être soi et joie. Marine, ne sois pas déçue, hein. En fait, chacun est différent, chacun vit la visualisation d'une manière différente. Il y en a, ça passe par le corps et par une sensation. Qu'est-ce que tu as ressenti, Marine, quand tu as été connectée aux étoiles? Partager. Ah, c'est ce que tu souhaites, Lucie. Yes. OK. Je me sentais joyeuse et apaisée. Là, je vous ai fait ce qu'on appelle une projection pour préparer. Mmh. Je crois que le contact, l'intimité me fait peur. La visualisation avec un homme ne m'a pas détendue, au contraire. Désolée de gâcher l'ambiance, mais je comprends mon blocage. Ah mais non, c'est vachement bien, Julie.
Julie, c'est top. En fait, la visualisation, elle est pas faite forcément pour que ce soit agréable. Tu viens de comprendre aussi certaines choses, bah, c'est top, c'est génial. OK, je sais que pour un homme, il faut oser aborder, mais c'est là que je coince. Eh bien oui, bah, c'est ce que je vous aide à faire dans mes programmes. Non, mais Julie, c'est vraiment génial, hein. Alors il faut savoir que moi, je j'ai pas abordé le sujet parce que ce serait beaucoup trop long, il est déjà 21h44 et je pourrais pas aborder le sujet de la psychologie de l'attachement. Mais au vu des réponses de certains et certaines, il y a certains d'entre vous qui, à mon sens, mais je vous connais pas, c'est juste au vu de certains propos que j'ai vus, il y a certains et certaines personnes qui auraient un profil de ce qu'on appelle l'attachement évitant. Et ça, c'est quelque chose que je retraite aussi et que j'accompagne. Et d'autres, pour les personnes qui ont plus une blessure d'abandon, vous avez un profil d'attachement anxieux. Et donc le travail sur la sécurité intérieure est important parce qu'il y a 3 profils. Il y a l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Il faut savoir qu'une personne sur 2 a ce qu'on appelle un attachement insécure et que mon travail à moi, c'est de vous aider à aller vers ce qu'on appelle un attachement sécure. Et si à l'heure actuelle, heu, vous avez du mal à rentrer en relation avec quelqu'un, ça va vous aider à être en relation avec n'importe quel style d'attachement face à vous et ce sera beaucoup plus facile d'être en contact avec l'autre. Oser montrer son désir. OK, c'est chouette en tout cas, j'ai l'impression que certains et certaines, vous avez eu, des prises de conscience. Hem, J'aimerais, vous poser la question de avec quoi vous repartez là maintenant? Sauf si vous préférez garder pour vous, c'est pas obligé de partager. Oser montrer ses intentions. Paul, quand tu dis: «Je sais que pour un homme, il faut oser aborder», moi, c'est là que je coince. Alors sache que moi, les personnes qui viennent me voir, je dis aux femmes d'aborder. C'est pas juste les hommes, en fait, c'est tout le monde. Parce qu'on est à l'ère où plus personne n'ose aborder et pour moi, il y a pas que les hommes qui ont besoin d'aborder, les femmes, vous pouvez aborder aussi. Ah, tu sens une ouverture au niveau du cœur, des doutes. Tu repars avec des doutes, Julie. Des doutes sur quoi? Je suis ravie que les femmes le fassent aussi. Je suis pour l'égalité. Eh bien oui, prise de conscience. Après, ça ne veut pas dire que tu es pas obligé d'aborder, hein. Prise de conscience de mes anciens schémas. Super. Eh bien, j'ai compris que l'attachement sécure peut se mettre avec n'importe qui et pas forcément à ce que l'autre soit sécure aussi finalement. Eh bien oui, Lucie, même si tu es, toi-même sécurisée, tu peux te mettre avec n'importe qui. Et si c'est pas le cas, tu peux apprendre à te sécuriser avec même quelqu'un, bah, même si par exemple tu es attachement anxieux, que tu rencontres un autre attachement anxieux, le fait que toi tu fasses un travail sur ça, ça va avoir un impact. Parce que moi je partage le fait que tout vient de nous. Si vous, vous changez intérieurement, ça a un impact sur la relation, peu importe le partenaire qui est en face de vous, parce que vous allez pas avoir les mêmes comportements. Faire une pause avec moi-même avant de refaire une rencontre. Waouh, OK. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de faire ça et qui ne se l'autorisent pas. Moi, je prends conscience que je dois poursuivre mon travail sur moi avant d'envisager une nouvelle relation, me sécuriser et ne pas retomber dans mes schémas. Yes, je suis remotivée encore plus pour travailler la sécurité. Je sais que jouer du sax, ça va m'aider, un instrument directement lié au corps et au souffle. Top. OK, c'est top. Alors je voulais vous partager, alors c'est pas du tout, là c'est moi et mon amoureux, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Je voulais vous partager cette photo parce que moi j'ai fait ce travail-là et j'ai créé des accompagnements sur ce sujet-là. J'ai été aussi 13 ans en couple,
avec ce qu'on appelle un attachement anxieux et je suis aujourd'hui une personne avec un attachement sécure et donc j'accompagne aujourd'hui toutes les personnes à travailler sur leur attachement pour les aider à la rencontre amoureuse et tout le travail que j'ai fait aujourd'hui me permet d'être en relation avec un partenaire sécurisant, stable et avec qui ça se passe très bien et avec qui c'est fluide. Alors bien entendu, bien sûr qu'il n'est pas parfait et que moi non plus je ne suis pas parfaite et je tiens à vous dire qu'on ne tombe pas amoureux de quelqu'un de parfait, on s'ouvre avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Et il y a des années de ça en arrière, jamais j'aurais choisi ce partenaire parce que je n'avais pas la sécurité pour accueillir et contenir cette relation. Et moi, c'est ce que j'apporte à mes clients, c'est travailler cette sécurité pour être capable d'accueillir une personne avec qui, eh ben, qui est à la hauteur de qui vous êtes. Et ça, c'est très important parce que sinon, votre système nerveux, il va rejeter la relation. Donc, j'avais envie de vous partager ça. En tout cas, c'est pas grave si vous n'avez pas confiance en vous. C'est pas grave si vous êtes timide. C'est pas grave si vous vous dites bizarre. Parce que oui, moi aussi, je me suis dit toutes ces choses-là et pourtant aujourd'hui, je vis une relation que je pense peu de personnes sont capables de vivre parce que j'ai fait ce travail-là. Et parce qu'effectivement, ma relation m'a aidée, en tout cas, ce travail intérieur m'a vraiment aidée à construire un lien pérenne et solide avec mon amoureux. Donc, c'est possible. Si moi je l'ai vécu, vous pouvez aussi vous le réaliser. Sachez que moi aussi, j'ai eu beaucoup d'échecs amoureux et que j'ai fini par rencontrer cette personne, mais bien entendu que cela ne s'est pas fait en croisant comme ça les doigts de pied en éventail. Et non, j'ai fait tout un travail intérieur et j'ai construit un programme qui permet de faire exactement le même travail pour que vous puissiez rencontrer ce partenaire-là. Hem, Parce que si vous avez déjà créé cette sécurité en vous, eh bien, vous allez l'amener dans la relation et c'est ça qui va rendre possible une relation durable. Donc si vous avez envie de commencer à emprunter ce parcours, eh bien, je propose un diagnostic amoureux. C'est une séance qui sera d'1 h 30 au prix de 50 € au lieu de 90 € et ce tarif, il est valable que pour cette masterclass jusqu'à demain soir minuit. Donc pour celles et ceux qui ont envie, d'être accompagnés par moi et de faire ce premier diagnostic amoureux, donc c'est un temps où on va décrypter votre situation et vous allez repartir avec une action. Ça va me permettre aussi de voir, quel, schéma vous reproduisez et de vous accompagner sur ça et de aussi vous orienter sur ce que vous avez besoin. Parce que vous en êtes pas tous à la même étape et ça, moi, je vois ça avec vous en séance. En tout cas, lors de cette séance. Donc vous retrouverez le lien pour commander directement cette, cette, cette séance. Attendez, parce que j'arrive pas, il faut que je mette le lien pour ceux et celles qui ont envie. De toute manière, je le mettrai aussi dans comment dirais-je? Bon, j'arrive pas. Je le mettrai dans le truc Freemake là, pour celles qui ont envie. Comme ça, bon, j'arrive pas à le faire là en direct, comme ça, vous pourrez je vous le mets dans le chat en même temps. Voilà. Salut Marine. Merci. OK. Alors, hop, donc je vous mets le lien. Voilà, vous l'avez. Heu, Comme je vous parlais tout à l'heure des étapes, il y a 3 étapes. La première étape pour moi, c'est d'apprendre à se choisir et c'est ce que je fais avec mes clients. La deuxième étape, c'est de savoir se positionner en relation et la troisième étape, c'est rencontrer. Donc je vais pas détailler mes programmes parce que ça va être trop long et j'ai pas forcément envie. Si vous avez envie de travailler avec moi, bah, vous avez le lien, pour commander directement dans mon agenda cette séance de diagnostic amoureux. Si vous avez envie, de
me connaître un petit peu plus, bah, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et Facebook. Vous trouverez le lien, directement, dans l'annonce, en fait, de Réussir sa vie amoureuse, mais je le remettrai aussi, dans la discussion qu'on a eue sur Freemake. Voilà. Hop. Et bah, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne intégration de cette masterclass. Je vous invite aussi à partager votre expérience sur Freemake. Vous pouvez me mettre un avis, ça permet aussi aux personnes, bah, de savoir de quoi ils retournent et aussi, bah, ça récompense aussi mon travail, le temps que j'ai passé avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre un avis, pour partager votre expérience et ce sera aussi avec plaisir. Si vous avez envie de m'écrire en privé, vous pouvez. Alors, je sais que c'est un peu compliqué sur Freemake, on ne peut pas tout de suite tout écrire, mais je vais essayer de tous vous ajouter, comme ça on pourra discuter en privé. Et on pourra échanger si vous avez envie de partager votre expérience. Si vous avez envie de me poser des questions aussi, vous pouvez, n'hésitez pas. Et si là, vous avez des questions à l'instant présent, je vous invite à les poser là maintenant. Et en attendant que vous posez ces questions, je vais ouvrir à mon chat qui est devant la porte. Voilà. Merci et puis, ben, pour ce Eco, c'est Freemake. Oui, alors, Paul, toi, tu es venu du groupe des réseaux sociaux, mais tu auras les informations. J'ai déjà ton contact sur Facebook, donc je t'enverrai les informations directement. OK. C'est une application, en fait, qui permet, de faire des activités et du coup, il y a plein de visio aussi. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous accompagner. J'ai mon chat qui vous fait un petit coucou en même temps, voilà, pour clôturer cette masterclass. Hem et si c'est OK pour vous, j'aimerais bien prendre en photo, en fait, cette masterclass et si certains ont envie de montrer, leur visage, ce sera avec plaisir. Je sais plus comment je fais pour faire une capture d'écran. Je crois que c'est là. Hop. En tout cas, sachez que j'en ferai certainement peut-être d'autres, mais je vais plutôt faire des ateliers qui seront payants, certainement. Donc si vous avez envie, vous pouvez me suivre sur Freemake et du coup, ben, vous aurez accès à toutes ces infos-là. Mais là où vous aurez le plus d'infos, ce sera bien entendu, en restant en contact, avec moi sur les réseaux sociaux et si vous voulez, recevoir aussi, mes messages, parfois, j'écris, par mail à certains de mes clients et aussi aux personnes qui me suivent, eh bien, il faudra m'envoyer vos emails. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite, une très bonne soirée et au plaisir d'avoir vos retours et au revoir à tout le monde. Bye bye. Je vous laisse partir comme ça, c'est moi qui clôture et voilà. Hop.